Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance concernant les énergies pour cette semaine. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, sur ce, on va démarrer tout de suite avec le divinange. Alors, quelles sont les énergies de cette semaine ? Qu'est-ce qui vient vers vous sur la semaine, dans les tout prochains jours? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, on vous dit ici que vous êtes sur la bonne voie et de l'autre côté, on a une carte clé, donc une carte conseil, qui vous dit ici d'accepter ce qui est. Donc, bon, ce qu'on comprend ici, c'est que vous êtes tout simplement sur la bonne voie de l'acceptation par rapport à une situation, par rapport à une problématique. On va développer un petit peu tout ça. Donc, on va continuer avec l'oracle œil de lotus. Que peut-on nous dire par rapport au message du jour? Alors, on a une coupe plutôt sympathique ici. C'est deux cartes difficiles, mais qui ensemble nous annoncent la fin de certains ennuis, certaines problématiques que vous rencontrez justement actuellement dans votre vie. Il y a un cycle difficile en fait qui est en train de toucher à sa fin pour vous. Une situation particulière. Oui, il y a une situation quand même délicate que vous rencontrez dans votre vie. On me dit ici que ça nécessite de rétablir un certain équilibre. Et on voit que vous avancez justement prudemment par rapport à ça. Et malgré tout, on sent ici que, bon, on a la carte de la maladie, de la tristesse. Donc, oui, ça vous a rendu malade, ça vous a fait beaucoup de peine. On me dit que c'est karmique, donc on parle bien d'un cycle karmique. Ok. Avec la carte de l'ennemi, on me parle ici d'une énergie tierce, d'une tierce personne, ou encore peut-être aussi des blocages émotionnels, des petits soucis au travail, ou avec la famille, enfin je ne sais pas. Il y a une tierce énergie ici qui vous a posé quelques soucis. Maintenant, j'ai aussi le domaine sentimental qui ressort dans votre guidance. On me parle ici soit de la renaissance d'une relation sentimentale, d'une relation amoureuse, ou alors de la naissance d'un nouvel amour. Bon, on va développer. Dans tous les cas, c'est quelque chose ici qui vient vers vous, que vous vivrez comme étant un beau cadeau de la vie. On me dit que ça intervient après une période d'attente. Alors, vous êtes passé par différentes phases. D'après ce que je comprends ici, il y a eu une phase, effectivement, où vous attendiez quelque chose. Mais ces derniers temps, justement, on dirait que vous avez cessé d'attendre ou que vous avez pris du recul. Vous avez lâché prise par rapport à l'attente. Et c'est justement à ce moment-là que la roue va tourner. Oui, parce qu'on me dit que vous avez fait un certain travail sur vous-même. Et ça va payer. Oui, il y a eu une situation ici, une relation qui a pris fin avec une personne d'énergie masculine. On nous annonce de grands changements à venir. On me parle d'une grande transformation. Alors, deux possibilités ici. Soit on me parle de grands changements qui interviennent dans cette relation avec cette personne si on part sur un nouveau départ avec cette personne-là. Ou alors, on peut aussi me signifier que suite à une séparation quand même assez difficile, d'après ce que je vois là,
vous, ça vous a amené à amener certains changements dans votre vie, mais surtout à une transformation en vous-même. Et qui, encore une fois, va porter ses fruits, parce que bon, on a quand même le nouveau départ en amour. Oui, on me dit que ça fait suite à une belle guérison. Donc, en fait, on tourne en rond sur le message. Donc, d'où finalement les deux premiers messages qu'on a vus dès le début, où on nous annonce ici que vous êtes sur la bonne voie, celle de la guérison, de la transformation, du lâcher-prise. Et on sent effectivement, oui, c'est ça, vous avez fait un travail d'acceptation de ce qui est par rapport à une séparation douloureuse. Et on nous dit ici que ça va porter ses fruits. Donc, en 2 deck, on me parle effectivement d'une rupture. Hein. Donc, c'est ça qui vous a rendu malade et triste. Et on voit que suite à ça, soit vous avez fait un choix, ou soit vous avez pris une toute nouvelle direction. Oui, on me dit bien ici que ça va bouger et avancer pour vous. En tout cas, vous allez de l'avant. Vous avez classé les vieux dossiers. Et c'est ce qui vous permet à l'arrivée de retrouver une belle stabilité, de reprendre votre pouvoir. On nous parle de faire preuve de force et de courage tout en étant fidèle à vous-même. Allez, donc on va compléter. Donc je vais continuer avec l'oracle du langage amoureux, puisqu'on parle du domaine sentimental. Donc que peut-on nous dire de plus par rapport à cette situation ? Donc on a ici un message d'encouragement de la part de vos guides, qui vous disent que vous êtes sur la bonne voie, celle de l'acceptation et du lâcher-prise, ce qui vous mènera à un nouveau départ dans le domaine sentimental. Oui, voilà, il y a quelque chose qui va... Oh, c'est très beau. Une ouverture, quelque chose qui va se présenter à vous, une toute nouvelle opportunité en ce qui concerne une union, une relation qui va se mettre en place, une mise en couple. Alors, on nous parle quand même ici d'entrée de jeu, de suivre sa bonne étoile avec la clé du destin. On nous parle encore une fois de chance ici. Vraiment, la roue va tourner dans le bon sens pour vous. On nous parle également de destinée. Donc, j'ai la carte de l'infidélité qui est sortie à l'envers. Et on avait vu un peu plus tôt sur le dos de deck précédent que justement, vous avez cessé de vous trahir. Vous faites à présent ce qui est bon pour vous. Et encore une fois, on vous dit que ça va payer. On nous parle de succès total, de réussite, d'un bel accomplissement pour vous. Et pas que. Si on parle d'une reprise d'une relation déjà existante, regardez, on a ici cette personne d'énergie masculine qui offre une bague à cette personne d'énergie féminine avec le mot reconnaissance. Donc, vos qualités, cette transformation finalement chez vous seront reconnues ou en tout cas vont permettre le retour de cette personne ou encore une fois un nouvel amour. Hein. Dans tous les cas, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous dans le domaine sentimental. Ces toutes nouvelles énergies que vous dégagez, ça va attirer à vous la bonne personne. Hein. Avec la clé du destin, c'est ce que je ressens. Donc on met fin ici à une période de blocage avec la carte des empêchements à l'envers. Et on me parle ici de douceur, de tendresse, câliné, cocooning, bisous. Donc cette carte nous parle d'une période pendant laquelle vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir aimé, vous allez vous sentir choyé surtout. Oui, on me parle ici de la fin d'une période de solitude. Alors, pourtant, je vous sens quand même pas mal entouré. Hein. J'ai quand même l'environnement, la famille, le clan, ça peut être les amis. Donc, c'était une période difficile, certes, mais j'ai comme le sentiment ici que vous ne l'avez pas non plus traversée tout seul ou toute seule. Maintenant, à côté de ça, on m'annonce des échanges, de la communication, dialogue ou partage avec une personne soit qui va vous plaire ou soit pour qui vous avez déjà des sentiments. Toujours pareil, selon le cas de figure, vous adaptez. On me dit que vous êtes principalement d'énergie yin. Alors, on a les deux en soi, bien évidemment, mais vous êtes beaucoup plus yin que yang. On parle d'énergie féminine.
Ouais, il y a vraiment une relation ici qui va se construire avec cette personne d'énergie masculine qui ressort près de vous. Ici, on me parle quand même de projets d'avenir, de lieu de vie. Un petit peu plus tôt, j'avais la carte du déménagement aussi. Hein, donc, il y a vraiment quelque chose ici, une relation solide qui vient à vous, une relation qui vous permettra de construire quelque chose de stable. On peut parler de vie commune, de déménagement ou tout simplement de faire des projets à deux. Oui, on me dit ici que vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts. Après quand même avoir rencontré certains blocages, on me parle encore une fois d'un temps d'attente. On peut aussi parler de pause ou de quelque chose qui a été reporté. Et bon voilà, j'ai quand même le bon timing, le fameux timing divin sur la carte du contretemps. Donc il nous dit ici que cette période un petit peu compliquée sera très prochainement derrière vous. On nous parle d'une situation qui a mûri et qui arrive à terme dans le bon sens. Et on nous parle surtout d'une belle récompense qui vient vers vous. Donc en dos de deck, on a la carte de la jeunesse, qui peut dans certains cas nous parler d'une grossesse, mais qui peut aussi tout simplement nous parler de choses qui étaient en gestation et qui vont arriver à terme. Donc vous allez récolter les fruits. Allez, je vais maintenant continuer avec quelques cartes de l'oracle des fées. À vous faire passer. Au revoir passé, bonjour avenir, exactement. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. C'est tout à fait ça. On enterre les vieux dossiers, on laisse le passé derrière soi et on avance vers son avenir, on avance vers de la nouveauté, quelque chose qui sera bien meilleur pour vous. Et de l'autre côté, demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas à vous exprimer ou tout simplement à poser vos demandes à vos guides, à l'univers. On vous dit également que vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Et de toute façon, vous êtes sur la bonne voie. On a vraiment des très belles cartes. Donc faites des recherches, vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation, étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc je pense aussi que quand les choses vont se présenter dans votre vie, vous aurez peut-être besoin d'une petite période de réflexion, que vous ne vous jetterez pas non plus corps perdu dans une toute nouvelle histoire sans vous préserver un minimum. On sent quand même ici quelqu'un d'assez réfléchi. Et on nous parle aussi de vœux exaucés, ce que vous souhaitez devient réalité. En haut de deck, on nous parle de l'été, tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Allez, je vais terminer avec une toute dernière carte du petit oracle de l'intuition. Alors, on nous parle de boussole, de frustration et de gratitude. Ok, dans le bon ordre. Alors, ça, c'est une carte de libération, justement. Donc, adieu la frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi ton cœur à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. On a la carte de la boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Donc faites-vous confiance, écoutez votre intuition et vous verrez votre rêve se réaliser. De toute façon, ça nous a été annoncé un petit peu plus tôt. Et enfin, merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Oui, ça, je vous le répète assez souvent dans mes guidances. Le pouvoir de la gratitude est un pouvoir très puissant. Donc, n'hésitez pas à dire merci au quotidien, à exprimer cette gratitude envers la vie, envers l'univers, vos guides, votre ange gardien, ce que vous voulez en fonction de vos croyances. Ça va vraiment élever votre taux vibratoire et vous verrez que on vous le rendra au centuple, puisque vous serez dans des énergies positives et qu'en émettant ce genre d'énergie, l'univers va vous renvoyer du positif en retour. Bon, on parle de loi d'attraction.
Et enfin, en dos de deck, on nous annonce encore une fois avec une carte prédiction un renouveau, une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Exactement, je n'ai pas besoin de vous interpréter cette carte, je pense que vous avez très bien compris le message. Donc on va en rester là pour les énergies de cette semaine. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à aller vous abonner au passage à ma seconde chaîne pour ce qui est des horoscopes, des amouroscopes, etc. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.